Est-ce que t'as déjà eu l'impression que le monde voulait ta peau? C'est ce qui est arrivé à Iman Khelif, championne olympique de boxe féminine. Une victoire foudroyante. Et soudain, toute la planète est contre elle. Et là, il y a 3 questions qui se posent. Déjà, pourquoi tant de haine? Ensuite, comment faire pour traverser ce type de tempête? Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire d'Iman Khelif? Si tu veux découvrir la véritable raison de ce déchaînement de haine mondial contre cette boxeuse algérienne, alors, regarde ça. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je sais pas pour toi, mais moi, l'un des éléments que j'ai retenu lors de ces Jeux Olympiques de Paris, c'est la polémique d'Iman Khelif. Tout a commencé lors de son premier combat face à l'Italienne Angela Carini. Elle lui a mis après 46 secondes une patate en pleine face qui fait que son adversaire a décidé d'abandonner le combat. Et déjà là, j'avais ressenti quelque chose d'étrange. Son adversaire n'avait pas l'esprit du combattant, l'esprit du boxeur qui, malgré qu'il se ramasse des coups, décide de quand même aller de l'avant. Non. Au contraire, elle a commencé à se plaindre, à se victimiser. Elle s'est mise à genoux au milieu du ring et a commencé à chialer. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a eu une telle attitude? Eh bien, son attitude se justifiait par le fait que elle prétendait que son adversaire avait triché. Et comment? Eh bien, selon elle, Iman Khelif n'était pas une femme, mais un homme. Dans la maison d'Omar Khelif à Tiaré, un village rural à 250 km à l'ouest d'Alger, c'est la fierté qui prédomine à l'évocation de sa fille boxeuse. Iman Khelif, 25 ans, est en passe d'offrir à son pays sa première médaille aux Jeux Olympiques de Paris. Le sport, c'est sa passion depuis qu'elle est toute petite. Elle se classait première en course à pied ou encore au football. Mais Iman Khelif se retrouve bien malgré elle au cœur d'une controverse. Lors des 8e de finale, son adversaire, Angela Carini, abandonne le combat au bout de seulement 46 secondes. Ses détracteurs, parmi lesquels la première ministre italienne, crient à l'injustice. Au vu de la testostérone présente dans les sangs de l'athlète algérienne, la compétition ne partait pas sur des bases équitables. Je crois que les athlètes avec des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être autorisés à concourir dans les compétitions féminines. Giorgia Meloni fait référence à l'exclusion d'Iman Khelif de 2 compétitions mondiales, en 2022 et 2023. La Fédération internationale de boxe affirme que l'athlète algérienne avait alors échoué à un test portant sur son genre. Mais l'organisme n'en précise pas la nature, tout en assurant que ses analyses ne concernent pas son taux de testostérone. Une polémique absurde pour la famille de la boxeuse. Mon enfant est une fille. Elle a été élevée comme une fille. Je l'ai élevée pour qu'elle travaille, qu'elle soit forte et courageuse. Elle a une volonté de faire au travail et à l'entraînement. L'adversaire italienne qu'elle a affrontée était incapable de vaincre Iman, car ma fille est plus forte. Et elle était molle. Et donc, après cette victoire d'Iman, qui moi m'avait rendu extrêmement heureux, j'ai vu un déchaînement de haine mondial s'abattre contre elle. Et qu'est-ce que l'on disait? Iman n'est pas une femme, mais un homme. C'est un transsexuel. On a commencé à montrer des photos d'elle, des vidéos d'elle pour remettre en cause son intégrité de femme. Et là, je t'avoue que j'ai commencé à avoir des doutes. Et je me suis dit, est-ce qu'Iman ne serait pas un homme? La normalité est une route pavée. On y marche aisément, mais les fleurs n'y poussent pas. À la base, je déteste les réseaux sociaux. Mais il y a un réseau social que je déteste plus que les autres. C'est Twitter. Ça s'appelle X maintenant. Et tu vois, Twitter, j'ai l'impression que
c'est un rassemblement de haters et de haineux qui viennent cracher leur fiel, leur venin au visage du monde. Parce qu'ils sont frustrés de leur vie. Et à force de lire tous ces tweets, mon esprit a commencé à être colonisé par le doute. Je me posais des questions. Et s'ils avaient raison? Et donc j'ai décidé de mener mes petites recherches. Et dans le fond, j'ai découvert quoi? J'ai découvert que Iman Khalif n'était pas un homme transsexuel. J'ai découvert que Iman n'était pas un homme qui avait décidé de changer de genre. Non. Iman était victime d'une variation biologique, l'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie touche 1,7% de la population mondiale. Il s'agit d'une condition médicale naturelle où le corps d'une femme produit plus d'hormones mâles que la moyenne. Cela peut affecter l'apparence physique et les performances sportives, mais n'a rien à voir avec la transsexualité ou le choix de genre. C'est simplement une variation biologique, comme la taille ou la couleur des yeux. Donc ça veut dire que Iman n'a pas choisi d'avoir plus de testostérone qu'une femme normale. Et là, je me suis posé une autre question. Ok, admettons qu'Iman a plus de testostérone. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit partir en compétition face à des hommes? Ah ben non, c'est pas le cas. Parce qu'en réalité, un homme a un taux de testostérone qui varie entre 10 et 35 nanomoles par litre. Tandis qu'une femme hyperandrogène a un taux de testostérone qui varie entre 5 et 10 nanomoles par litre. Ce qui reste toujours inférieur à un homme, mais, on va pas se mentir, supérieur à une femme. Et ça m'a rappelé le cas de Caster Semenya. Caster Semenya a-t-elle le droit de participer aux compétitions internationales d'athlétisme? La chance ou le handicap de cette athlète, c'est d'avoir un taux de testostérone beaucoup plus élevé que la moyenne. Elle est hyperandrogène. Pour la Fédération internationale d'athlétisme et le tribunal arbitral du sport vient de le confirmer, Caster peut participer au concours uniquement si elle modifie son taux de testostérone via un traitement médicamenteux. Une vraie défaite et une humiliation supplémentaire pour celle qui avait explosé il y a 10 ans aux Mondiaux de Berlin. Le tribunal a bien reconnu que le règlement de l'IAAF était discriminatoire, mais que cette discrimination était nécessaire à la préservation de l'égalité des chances en compétition. Et pour les défenseurs de Caster Semenya, qui n'a pas choisi d'être différente, c'est comme interdire à un basketteur de jouer parce qu'il est trop grand. Il y a une ambiguïté, on va pas se mentir. Et c'est vrai que c'est difficile à définir, tu vois. T'as plus de testostérone, mais t'en as moins qu'un homme. Où est-ce qu'on te range? Où est-ce qu'on te met? Mais au-delà de l'ambiguïté, moi, ce qui m'a marqué, c'est les réactions inhumaines. Les réactions qui ont voulu détruire, mettre à terre une femme dans son intégrité. Et en réalité, ce que j'ai compris, c'est que Iman Khalif était en train de subir le syndrome des X-Men. Ce qui est différent de nous peut nous enrichir. Alors, tu vas chercher sur Google c'est quoi le syndrome des X-Men? Ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Et qu'est-ce que j'ai voulu démontrer par ce syndrome des X-Men? Les X-Men, c'est un comics où tu as des hommes mutants. Des hommes qui sont nés avec une variation biologique qui font qu'ils ont des super pouvoirs. Et dans le monde, ça passe pas. La population humaine normale, comme toi et moi, qui n'ont pas de pouvoir, ont tendance à détester les X-Men, à les remettre en cause. On veut pas d'eux. Et dans le fond, c'est ce qu'est en train de subir Iman Khalif. Iman a une variation biologique qu'elle n'a pas choisie, mais elle est née avec, comme les X-Men. Et t'as une partie du monde qui a une haine viscérale contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle est hors norme. Elle sort du cadre de la conformité. Et ce syndrome des X-Men nous explique parfaitement ce qu'est en train de subir Iman Khalif. En réalité,
l'être humain, il a peur de l'inconnu. Il a peur de la différence. Pourquoi? Parce que ça suscite en lui une crainte, une menace. Il ne sait pas comment réagir. Parce qu'il a l'habitude de vivre dans un monde qui est conforme, cadré. Et un élément qui n'est pas dans la conformité est vu comme une menace à ce monde qui est censé être conforme. Et en plus de ça, tu vois, sur des plateformes comme Twitter, il y a un phénomène qui se développe. Un phénomène qu'on appelle la pensée de groupe. La pensée de groupe, c'est quoi? C'est quand tu as le sentiment que toutes tes idées sont validées par les autres. Que tout le monde a la même vision que toi. Et quand tout le monde a la même vision que toi, eh ben tu commences à te lâcher. Tu commences à être violent. Parce que tu sais que derrière, tes idées, elles sont validées. Et donc, t'as plus de frein, t'as plus de limites. Tu te lâches. Et tu vas même jusqu'à sortir des imbécilités, des obscénités qui vont détruire la personne qui est en face de toi. Et tu vois, cette haine, elle oublie de rappeler que la personne qu'on est en train de détruire, bien qu'elle soit hors norme, bien qu'elle soit différente, reste au plus profond d'elle un être humain. Et le hater, le haineux au fait, plongé dans cette pensée de groupe, a tendance à déshumaniser l'humain qui est en face de lui. Il le voit plus comme un être humain, non. Il le voit comme un objet, une entité, un symbole. Et donc, c'est beaucoup plus facile de détruire, de cracher sur un symbole qu'un être humain. Et donc, le syndrome des X-Men, c'est exactement tous ces éléments-là que je t'ai démontrés. La vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Et tu vois, ces gens qui ont tendance à déshumaniser les autres parce qu'ils sont tout simplement différents, ne prennent pas conscience du mal qu'ils font en face. Tu vois, quand tu subis un flot de haine sur ta personne, c'est difficile de t'en sortir. Parce que tu es brisé intérieurement. Et il n'y a rien de plus difficile que de vivre avec une douleur intérieure, avec un mal au cœur. Et moi, ça me rappelle l'histoire d'une fille que j'avais connue qui était différente dans le milieu dans lequel elle a vécu. Elle avait une couleur de peau qui était différente. Elle avait des origines qui étaient différentes des gens avec qui elle vivait. Et ces gens-là, depuis sa tendre enfance à l'école, arrêtaient pas de la déshumaniser. Elle était victime du syndrome X-Men. On la montrait du doigt. On voulait lui faire payer sa différence. On voulait la punir parce qu'elle n'était pas conforme, parce qu'elle ne rentrait pas dans le cadre normatif. Et elle a vécu avec cette douleur toute sa vie. Et un jour, elle a décidé d'en finir. Je la connaissais pas très bien. On avait discuté une fois, elle m'avait expliqué justement ce qu'elle subissait. Mais j'aurais jamais imaginé qu'elle en serait venue à en finir. La boxeuse algérienne affirme que les attaques sur le genre peuvent être préjudiciables et porter atteinte à la dignité humaine. أنا نوجه رسالتي لكامل شعوب العالم أنهم يكونوا متمسكين بالمبادئ الأولمبية حسب الميثاق الأولمبي والابتعاد عن التنمر على جميع الرياضيين لأنه هذا الشيء يأثر ويأثر كثير وكثير وقادر يدمر ناس حتى يقتل تفكير وذهن ناس ويفرق شعوب. Et au fait, tu vois, quand tu vis avec de la haine dans ton cœur, ça te met des coups dans le moral. T'es rempli d'émotions négatives. Et ça te donne plus envie d'avancer. Je suis sûr que toi, dans ta vie, t'as subi ce type de syndrome à la X-Men. Des critiques injustes envers ta personne. Et au fait, le meilleur moyen de lutter contre ce vent, contre cette tempête de haine,
c'est d'avoir de la résilience. La résilience, c'est ta capacité à rebondir face aux défis, face aux critiques, face aux épreuves. C'est une force intérieure qui te donne le courage de continuer d'avancer. Mais cette résilience, elle peut se nourrir d'autres éléments, notamment l'élément du soutien. Ne laisse jamais le regard des autres définir qui tu es vraiment. Moi, ce qui m'a marqué dans cette polémique d'Iman Khalif, c'est que tu as eu 1 million de voix négatives qui ont tout fait pour détruire cette femme. Mais il y avait une voix positive, une seule, qui a suffi à contrebalancer toute cette tonne de voix négatives. Et cette voix positive, c'était celle du peuple algérien. Elle est de toute façon une championne olympique à la date d'aujourd'hui. Elle a mérité sa place et toutes les femmes, mesdames, et je parle au nom de toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'athlètes qui ont une morphologie masculine. Et alors, c'est normal, on se développe quand on fait du sport. Voilà, donc Iman, on t'aime, on t'aime. Pour parler sur les rumeurs qui sont sorties aux réseaux sociaux, alhamdoulilah, elle a prouvé le contraire. Elle a fait une bonne combat et elle est aux demi-finales. Et on va aller aux demi-finales, la finale, et on va remporter le médaille d'or et on va retourner en Algérie. Et 1, 2, 3, vive l'Algérie. Des supports. Tout le peuple algérien s'est levé comme un seul homme pour soutenir Iman. Malgré que le monde était là en train de lui tourner le dos, le peuple algérien, lui ouvrait ses bras et lui disait « Iman, on croit en toi, on sait que t'es une femme et on sait que tu peux remporter la victoire. » Et tu vois, le soutien, en fait, c'est un catalyseur de la résilience. C'est quoi un catalyseur? Tu vois, dans les cours de chimie qu'on a eu quand on était petit, le catalyseur, c'est un élément, une substance qui permet d'accélérer le processus de transformation chimique. Et bien dans ce cas-là, le peuple algérien a été le catalyseur de la résilience d'Iman Khalif. Ils ont accéléré, ils ont poussé cette résilience, ce changement de mental. Quand la planète entière voulait détruire son mental, le peuple algérien, lui, se levait, a tout fait pour redresser le mental d'Iman Khalif. Et la conclusion, elle est où? C'est que cette résilience, cet amour du peuple algérien a nourri Iman. Et Iman, la plus belle réponse qu'elle pouvait donner au monde, c'était pas de les insulter en retour, de leur dire « Écoutez, je suis ». Non. C'était de répondre sur le ring. Les émotions sont les couleurs qui donnent vie à notre existence. Moi, il y a une vidéo qui m'a touché. Tu vois, toutes ces meutes de haine qui ont tendance à déshumaniser les gens pour les prendre comme des objets, des entités, des symboles, oublient que derrière chaque être humain, il y a une famille, il y a des amis, il y a des êtres qui les aiment. C'est ici à Ain Mesbah, dans la wilaya de Tiaret, dans l'ouest du pays, qu'en 1999, une étoile est née. Pourtant, dans ce village modeste, rien ne l'a prédestinée à briller. Iman Khalif y vit une enfance pauvre et très tôt, elle doit se débrouiller pour subvenir à ses besoins. Avec Iman, on ramenait des charrettes pour ramasser des déchets en plastique et des métaux afin de les rendre. Ça nous rapportait environ 5 à 6 euros par jour. De la débrouille dans les rues de son village jusqu'au JO de Paris, Iman Khalif a toujours fait face à l'adversité. Pour sa tante qui l'a accueillie très tôt alors que la jeune fille faisait face à des problèmes familiaux, ce qu'Iman a réalisé à Paris est exceptionnel. J'ai envie de lui dire qu'elle n'a aucune idée d'à quel point je suis fière d'elle, que les gens viennent me parler d'elle. Elle est en train de réaliser mon rêve. Dieu merci. Pour autant, le mari de sa tante n'oublie pas la cabale médiatico-politique et les spéculations outrancières sur le genre d'Iman Khalif.
Si elles ont été très mal vécues dans sa famille, il en est persuadé, elles ont aussi été un carburant pour la boxeuse. D'un côté, ces accusations infondées nous ont profondément attristés. De l'autre, cela a été une motivation supplémentaire. Iman est devenue une icône mondiale durant ces JO de Paris. Tout le monde parlait d'elle. Les médias, des personnalités politiques et des stars lui ont apporté leur soutien. Une icône pour tout un pays et plus particulièrement pour sa composante féminine. Dans ce club où Iman Khelif a commencé la boxe, aujourd'hui elle est devenue un exemple pour toute une génération d'Algériennes. Iman Khelif est une source de motivation pour nous. Nous avons vu comment elle a combattu pendant ces Jeux Olympiques en France. Sachant qu'elle a débuté dans cette salle, cela nous pousse à travailler davantage pour arriver au même niveau qu'elle. Se battre jusqu'au bout plutôt que de sombrer dans une honte à laquelle certains voulaient l'assigner. Iman Khelif s'est battue pour elle et pour son pays, et à la fin, avec son parcours aux Jeux Olympiques, c'est encore elle qui a gagné. Il y avait une équipe qui avait été filmer le papa d'Iman. Que toi, on puisse t'attaquer, tu vas l'accepter, même si c'est difficile à supporter. Mais que cela touche un être que tu aimes du plus profond de ton cœur, c'est totalement insupportable. Ça provoque en toi une envie de violence d'ordre physique, parce qu'on a fait couler les larmes à des êtres que tu chéris, que tu aimes profondément. Et tu vois, Iman Khelif devait se venger. Elle devait se venger de ce monde qui a tout fait pour la détruire, elle, et qui a impacté sa famille et les gens qu'elle aimait. Et tu vois, quand on a envie de se venger, généralement, il y a ce truc qui nous habite, tu vois. On a envie de faire du mal aux autres. C'est humain. Moi, combien de fois, il y a des gens qui ont essayé de me détruire. Il y a des gens qui ont été mauvais avec moi. Et j'ai cette violence physique qui m'habite, tu vois. Ce truc qui me dit, je vais le détruire jusqu'à l'os. Mais la vérité, c'est que ce type de vengeance a une conséquence. C'est qu'en réalité, elle ne te permet pas de grandir. Elle ne te permet pas d'évoluer. Et surtout, elle ne te permet pas de gagner. En réalité, tu perds. Tu perds tout. Tu perds ta dignité. Tu perds les énergies positives qui t'habitaient. Et ça me refait penser à Marc Aurèle, l'empereur romain, le roi philosophe, qui disait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est d'être meilleur que lui. » Et Iman Khelif a appliqué cette citation dans le cadre des JO de Paris 2024. Au lieu de répondre à ses adversaires, au lieu d'envoyer des équipes pour casser la bouche à tous ceux qui l'ont insulté, elle a décidé d'être meilleure que la meute de haine. Les bras levés, Iman Khelif s'offre un tour d'honneur dans un stade de Roland-Garros entièrement acquis à sa cause. En s'adjugeant la médaille d'or dans la catégorie des moins de 66 kilos, elle remporte une double victoire. L'or olympique d'un côté, et de l'autre, elle fait taire les critiques apparues ces derniers jours sur son genre. Je suis une femme comme toutes les femmes. Je suis née femme et j'ai vécu comme une femme. Mais il y a des ennemis au succès et ils ne peuvent pas digérer mon succès. La polémique trouve son origine dans son exclusion en mars 2023 du championnat du monde à New Delhi. Selon la Fédération internationale de boxe, elle aurait échoué à un test destiné à établir son genre, un test dont l'instance a refusé de préciser la nature. Le CIO, qui ne reconnaît pas la Fédération internationale de boxe, soutient la boxeuse et remet en cause les méthodes de l'instance. Les tests, la méthode utilisée, l'idée même de ces tests, rien de tout cela n'est légitime et ne mérite donc aucune réponse, surtout pas en détail. Franchement, se retrouver dans une telle position doit être horrible, en plus de tout le harcèlement que ces athlètes ont subi sur les réseaux sociaux. Les attaques qu'elle a subies ainsi que sa victoire ont fait d'elle une héroïne dans son pays. Iman Khelif a également reçu le soutien du président algérien. Abdelmajid Tebboune a salué sur les réseaux sociaux la victoire de l'Algérie. Elle a été meilleure. Elle a été la meilleure. Elle est la numéro 1 mondiale.
Et ça augmente la haine de ses adversaires. Mais ça crée du bonheur et de l'épanouissement dans son cœur et dans celui des gens qu'elle aime. Et je pense que ça a été, cette victoire, la meilleure manière de remercier le peuple algérien qui l'a soutenu. Sa famille, ses supporters, même les supporters qui n'étaient pas algériens. Et c'est là que tu comprends que dans ta vie à toi, tu vas aussi subir le syndrome des X-Men. Parce que tu vas avoir un talent, tu vas avoir quelque chose dans ta vie qui va te rendre différent des autres. Et comme tu l'as compris, ce monde veut que tu sois conforme, que tu sois un bon petit mouton, que tu restes dans le cadre. Et si tu commences à sortir du cadre, tu vas subir des critiques injustes, tu vas subir des accusations qui vont te démoraliser. Et l'idée, c'est quoi? C'est que tu t'inspires d'Iman Khalif, que tu trouves des gens de soutien, des gens qui vont contrebalancer toutes les voix négatives qui vont exister dans ta tête, pour t'aider à continuer à avancer et nourrir ta résilience intérieure. Et quand tu vas trouver cette résilience solide et forte qui va t'habiter, là, tu vas commencer à transformer ta vie et faire taire toutes les bouches qui voulaient te détruire. Et quand tu feras ça, là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Je suis bien content que Iman ait remporté la médaille d'or. Parce que je trouve que c'est une histoire magnifique. Et tu vois, dans le monde, je pense qu'il y a deux camps, tu vois. Il y a le camp des perdants et il y a le camp des gagnants. Mais, tu vois, ma vision de ces deux camps, elle n'est pas capitaliste, tu vois. C'est pas les perdants qui sont des pauvres et les gagnants qui sont des riches. Non. Moi, j'ai une vision plus liée à la motivation, à l'inspiration, à l'intelligence émotionnelle. Les gagnants, c'est ceux qui savent se maîtriser et continuer à avancer et propager des ondes positives autour d'eux. Tandis que les perdants, c'est toute la meute de rageux et de haineux. Et moi, depuis que je commence à faire YouTube, j'en ai rencontré des haineux. Des voix négatives qui m'ont poussé à parfois même abandonner. Mais la chose qui m'a permis de tenir, c'est quoi? C'est toi, fois toutes les millions de voix positives qui m'ont dit merci. D'où l'importance du soutien dans sa vie. Et maintenant, je veux que tu fasses 2 pas. Le premier pas qui va nous sortir de la théorie et qui va nous permettre d'aller dans l'application pratique, c'est que tu écrives en commentaire « hors norme ». Je répète, hors norme. En écrivant hors norme en commentaire, tu t'inscris dans le camp des gagnants, dans le camp des Iman Khalif, dans le camp des gens qui ont une différence, une chose qui les rende hors norme et qui vont être accusés de tricherie, qui vont subir des critiques injustes, mais qui vont décider de continuer d'avancer parce qu'ils sont dans le camp des gagnants. Et maintenant, le deuxième pas, c'est quoi? Tu vois, parfois, on a besoin de ces voix positives. Et quand on subit une baisse de motivation, on a besoin d'entendre des choses qui vont nous remonter le moral et rebooster cette motivation qu'on a à l'intérieur pour pouvoir avancer. Parce qu'on va pas se mentir, quand on n'a pas le moral, on a envie de rien faire. On reste coincé dans son lit et on laisse les choses se faire. On devient passif. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle Ultra Boost. Ultra Boost, c'est une formation qui dure environ 2h30, mais qui contient tous les ingrédients pour t'aider à nourrir ta résilience
et te donner l'envie de te relever et de repartir au combat face au monde. Pour accéder à la formation, c'est extrêmement simple. Ou bien tu tapes h5motivation.com sur Google et tu vas atterrir sur ma page web qui va te permettre d'accéder directement à la formation Ultra Boost. Ou sinon, il suffit tout simplement de scanner le QR code qui est ici présent, là ou là, je sais pas, et tu vas y accéder directement. Bref, moi j'espère que cette vidéo, elle t'a fait du bien aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été un catalyseur qui a pu nourrir ta résilience intérieure. Et ce que je veux, c'est quoi? C'est que les jours où ça va mal dans ta vie, où tu sens que le monde veut te mettre KO, je veux que tu te rappelles de l'histoire d'Iman Khelif.